intitulé Les Midis de l'emploi et de la formation. Je vais essayer de ne pas être trop long puisqu'on a décidé d'être sur un format à la fois court, opérationnel et pragmatique, un webinaire à destination des entreprises pour vous informer des dispositifs et des aides par rapport aux problématiques que vous pouvez rencontrer en tant qu'entreprise sur les sujets emploi-formation et notamment aussi pour répondre aux problématiques de recrutement. Peut-être pour vous resituer un petit peu le cadre général, simplement, c'est que face aux attentes des entreprises, notamment par rapport aux tensions de recrutement, on a eu plusieurs discussions, notamment avec les organisations employeurs et aussi avec les services de l'État et de la région, et aussi en relation avec les autres organisations au niveau syndical, un certain nombre de propositions pour vous aider effectivement à mieux comprendre quelles sont les solutions possibles et les dispositifs existants, et notamment les aides. Donc ce format, on le souhaite très court, très concret, pour pouvoir aussi répondre à vos questions et vous accompagner. Ce sera un format mensuel, donc une fois par mois. Vous pouvez déjà bloquer vos agendas puisqu'on a validé le prochain webinaire qui sera le 24 mai prochain, notamment sur les questions de mesures d'adaptation d'aide à l'emploi. Et pour ce premier webinaire, on a décidé d'être sur le sujet des aides à l'alternance. Très rapidement, on aura, pour vous présenter le programme, une présentation d'Adrien Kiplin, donc directeur adjoint de la DRETS et notamment service pôle entreprise, qui présentera de façon plus technique les aides alternance. On fera un petit focus sur les aides alternance concernant les demandeurs d'emploi de longue durée par monsieur Jean-Marc Violot de Pôle emploi, puisqu'on s'aperçoit que les entreprises ne sont pas suffisamment informées. Donc, on a peut-être un déficit de communication. Alors, d'une façon plus générale sur les aides alternance, mais notamment sur cette aide plus précise sur les demandeurs d'emploi de longue durée. Et après l'intervention de M. Kiplin, on aura le témoignage d'une entreprise ASM France par M. Adrien Bro, qui expliquera un petit peu la démarche, notamment pour répondre aux problématiques attractivité métier et les publics éloignés de l'emploi. Il expliquera sa démarche, notamment dans le cadre de contrats pro. Quelques règles du jeu. Je pense que l'ensemble des micros sont désactivés. On prévoit 15 minutes de questions-réponses après les interventions, donc n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. Si jamais vous voulez prendre la parole, ce sera plutôt dans la deuxième partie, donc sur ces 15 minutes de questions-réponses, vous avez l'utilisation du lever de main pour prendre la parole. Faites bien attention effectivement à ne pas activer vos micros parce qu'on est nombreux et donc ça peut vite parasiter nos échanges. Et concernant ce webinaire, je voulais également vous indiquer qu'il était enregistré, donc pour toutes les personnes qui ont leur caméra activée, qui ne souhaitent pas apparaître à l'enregistrement, vous pouvez bien entendu désactiver vos caméras. Donc voilà, je ne vais pas être trop long, simplement vous dire qu'on est très heureux à la fois au titre du MEDEF et la Loire, mais aussi en relation avec les autres organisations, notamment employeurs, de pouvoir démarrer ces midis de l'emploi de formation. Vous avez bien compris que l'idée, c'était vraiment de porter une communication claire, précise, concrète, là où les entreprises ont une multitude de solutions, dispositifs sur la région, mais qui parfois ont un petit peu la tête dans le guidon, du mal à prendre du recul et avoir une information efficace. C'est aussi une façon de pouvoir comprendre quels sont les acteurs qui peuvent vous aider. Donc, on expliquera aussi en fin de webinaire quels sont les interlocuteurs que vous pourrez contacter. L'idée globale de tout ça, c'est effectivement d'agir sur la question du développement de compétences, de répondre aux problématiques de recrutement, d'anticiper aussi sur ces questions d'employabilité par rapport à des grandes transitions qui seront peut-être demain autour. On connaît déjà l'impact sur le digital, mais potentiellement les transitions écologiques ou sur l'innovation. Donc voilà, moi je reste à votre disposition. Plus tard, après le webinaire, je vous communique, on va, je pense, communiquer les contacts, donc on pourra vous envoyer les informations, mais je ne vais pas être trop long. Et je vais tout de suite laisser la parole à Adrien Kiplin, qui va pouvoir intervenir sur ce focus, les aides à l'alternance. Merci Jean-Baptiste et bonjour à tous. Adrien Kiplin de la DRETS et Pays de la Loire, directeur adjoint et responsable du pôle entreprise, emploi et compétences. Et donc, je vais essayer de vous présenter très brièvement, très succinctement, mais en allant à l'essentiel, les aides à l'alternance, en commençant par celles qui concernent spécifiquement l'apprentissage. Et tout d'abord, les aides exceptionnelles qui avaient été mises en place dans le cadre du Covid
et qui arrive à expiration au 30 juin de cette année. Donc, il reste encore un peu plus de 2 mois pour essayer de bénéficier de ces aides-là, qui s'élèvent à 5 000 ou 8 000 euros si le jeune recruté en apprentissage est majeur, qui sont versés dans la première année du contrat. Et qui vise l'obtention par le jeune d'une certification professionnelle, d'un diplôme ou d'un titre professionnel jusqu'à un niveau Bac+5, et qui concerne toutes les entreprises qui y sont éligibles, mais il y a des conditions supplémentaires pour les entreprises de plus de 250 salariés, notamment sur les contrats, enfin le seuil, un seuil minimum de salariés qui soient en contrat d'insertion pour pouvoir bénéficier de l'aide. Au-delà du 30 juin, puisque ça arrivera vite, cette aide exceptionnelle va disparaître, qui était liée à un régime spécifique dans le cadre de la crise sanitaire Covid, et se transformera en aide unique qui ne concernera plus que les entreprises de moins de 250 salariés, visant à un niveau de diplôme là qui se limitera à un titre de niveau inférieur ou égal au bac. Donc, ce sera beaucoup plus restrictif. Et là, le montant de l'aide sera progressif d'année en année, 4 125 euros la première année, 2 000 la deuxième année, et ensuite une aide plus faible la troisième, voire éventuellement une quatrième année, si l'apprentissage nécessite cette quatrième année. Et enfin, mais j'y passe très rapidement, une aide complémentaire si la personne embauchée en apprentissage est une personne reconnue travailleur handicapé. Je passe ensuite au sujet des contrats de professionnalisation. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est bien sûr une alternance par là aussi un titre ou un diplôme qui est un diplôme reconnu, donc soit au répertoire, enfin qui est inscrit au répertoire des certifications professionnelles, soit qui est reconnu dans le cadre des conventions collectives de branche, ou qui ouvre droit à un certificat de qualification professionnelle. Les compétences à acquérir peuvent être définies en lien avec l'employeur ou avec l'OPCO. Ces contrats de travail sont validés par les OPCO dans un délai de 5 jours après le recrutement de la personne en alternance. Elles concernent à peu près tous les employeurs, mis à part les particuliers employeurs, puisque c'est une situation très spécifique, et bien sûr les administrations. Donc, tous les employeurs privés, associatifs, coopératifs, même les EPIC sont éligibles. Pour tout jeune jusqu'à l'âge de 25 ans, également pour l'ensemble des demandeurs d'emploi qui sont âgés de plus de 26 ans, mais également aux bénéficiaires du RSA et éventuellement d'autres aides, ainsi que les anciens titulaires d'un contrat aidé, qu'on appelle aussi les PEC ou les CIE. Donc c'est relativement large en termes de public éligible, pour des contrats qui peuvent être de durée minimum 6 mois, généralement 12 à 24 mois, éventuellement 36 pour les salariés qui sont les plus éloignés de l'emploi. Ça peut également être un CDI. Il y a des droits et obligations, tout d'abord comme pour n'importe quel salarié, que ce soit en termes de durée de travail, de congés et autres. Et en ce qui concerne la rémunération, elle ne peut pas être inférieure au SMIC et elle est à minima égale également à 85% de la rémunération conventionnelle applicable. En ce qui concerne les autres obligations, il y a une durée minimum de formation qui est bien sûr attendue, puisqu'un diplôme, un titre est préparé dans le cadre du contrat de professionnalisation, avec certaines contraintes, que ce soit en heures de formation ou en quantité de travail. Il y a également la nécessité de qualifier un tuteur qui accompagne le salarié dans l'acquisition de ses compétences, avec un nombre maximal de salariés encadrés par un même tuteur. Et enfin, sur le cœur du message aussi d'aujourd'hui, c'est les aides qui sont spécifiques aux demandeurs d'emploi de longue durée, donc qui sont définies par des personnes qui sont à la recherche d'un emploi et donc inscrits auprès de Pôle emploi depuis plus d'un an. Une aide qui est versée par l'ASP à l'employeur, après validation du contrat par l'OPCO, mais donc un contrat de professionnalisation est toujours validé par l'OPCO, et ensuite, si la personne est effectivement un demandeur d'emploi de longue durée,
L'aide est ensuite versée automatiquement après un échange à l'employeur. Cette aide vaut pour une année de contrat, donc si jamais le contrat dure moins d'un an, l'aide est réduite. Et il y a également des aides complémentaires selon les âges. Et là, par contre, c'est auprès de Pôle emploi qu'il faut solliciter ces aides. Ces aides s'élèvent à 2 000 euros si le demandeur d'emploi est âgé de plus de 26 ans et 2 000 euros de plus, donc 4 000 au total en plus, pour les demandeurs d'emploi de plus de 45 ans. Donc, ce qui peut faire une aide totale de 12 000 euros pour un demandeur d'emploi de longue durée de plus de 45 ans. Et il y a également encore une aide complémentaire pour les embauches de personnes reconnues travailleurs handicapés, qui est là versée par la GFIP. Voici pour les aides. Je te repasse la main, Jean-Baptiste. Merci beaucoup, Adrien. Donc, comme vous l'avez vu, il s'agit d'être au cœur du sujet. La présentation est à la fois détaillée mais rapide, mais bien entendu, le format est enregistré, donc vous pouvez revoir en détail ce webinaire et notamment cette présentation, puis on vous laissera aussi des contacts d'interlocuteurs et insister effectivement sur quand même cette aide exceptionnelle, l'aide spécifique sur la question des demandeurs d'emploi de longue durée. Je pense que c'est intéressant pour les entreprises de pouvoir bien comprendre comment fonctionnent ces aides et on s'aperçoit qu'effectivement, là, on a un vrai focus à faire, une vraie communication à apporter. Je vais tout de suite laisser la parole, donc ce sera sous un format animation, la parole à ASM France via le témoignage de Monsieur Brault. Donc, Monsieur Brault, on avait échangé avant ce webinaire. L'idée, c'était de façon également, de façon concrète, comprendre quelles sont les problématiques de votre entreprise, peut-être la présenter, mais de façon très, très rapide, sur notamment votre secteur d'activité, peut-être évoquer rapidement quand même les problématiques que vous pouvez avoir en termes d'attractivité métier et de recrutement, et voir la démarche qui pouvait être lancée pour élargir vos vies de recrutement et notamment s'intéresser à des profils potentiellement plus éloignés de l'emploi. Je vais peut-être tout de suite donc vous laisser la parole pour présenter ASM France. Oui, bonjour à tous. Monsieur Brault, société ASM France. Donc nous, on est une entreprise, une PME industrielle de 50 personnes. On conçoit et on réalise des outillages pour l'injection plastique. En 2020, on va dire, on s'est posé un petit peu la question de notre population sur une certaine typologie de métier, qui est un métier d'ajusteur mouliste, pour lequel on a des difficultés de recrutement parce qu'on est dans une zone géographique, on est sur Cugan, Nord-Vendée, qui est compliqué. On est sur des métiers où il n'y a plus de formation, et puis avec des populations actives qui sont plutôt vieillissantes, on va dire, sans être péjoratif. Donc l'objectif pour nous, c'était de trouver des solutions pour répondre à ces problèmes-là. Donc nous, je présente mon entreprise aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on s'est regroupé avec 8 autres sociétés du même secteur d'activité en Pays de Loire sur les 3 départements Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et Vendée. Notre problème, c'était justement d'attirer dans les métiers qui sont plutôt industriels, qui peuvent avoir une image un peu moins, on va dire, attirante que d'autres métiers. On s'est aussi posé la question de la volatilité plutôt des jeunes, parce qu'on passe déjà par la voie de l'apprentissage et de l'alternance classique, que l'on continue de faire, hein, mais voilà, ça ne va pas répondre à notre besoin d'avoir du personnel sur ces métiers-là dans les 5-10 ans à venir. Donc c'est pour ça qu'on a tout de suite décidé avec les plusieurs sociétés de s'attacher à des profils de personnes plutôt en reconversion, plutôt voilà, qu'on passait un certain nombre d'années à faire un métier, qui se cherchait. C'était aussi la période avec le Covid, il y avait beaucoup de changements, et des personnes qui étaient en demande d'emploi. Donc notre projet de recrutement, c'était de former, c'était de pouvoir recruter en finalité, en passant par de la formation. Parce que, comme je vous le disais, en l'occurrence, c'était un métier où il n'y avait pas de formation existante. Donc on s'est appuyé sur les services de Pôle emploi pour recruter ces personnels-là avec la méthode des MRS, la méthode de recrutement par simulation, pour détecter les aptitudes de ces personnes-là. On a ensuite passé sur... il y a eu forcément une sélection qui s'est faite. Ensuite, on est passé sur une phase de POEC,
que vous aborderez peut-être dans d'autres réunions. Et puis, notre choix, c'était de faire 6 mois de formation pour que ces personnes deviennent autonomes sur ce poste-là. Donc, 6 mois en contrat de professionnalisation. Donc, les aides dont vous avez parlé juste avant, c'était complètement ça. Le contrat de professionnalisation nous permettait de faire la formation et théorique avec un organisme et avec des phases d'AFEST. Donc, vous verrez peut-être ça aussi sur d'autres sujets. Donc, l'action de formation en situation de travail, qui nous a permis d'avoir un financement intéressant pour ces formations-là et de pouvoir avoir ensuite des aides à l'embauche, parce que l'objectif en finalité de ces 6 mois de formation, c'était de recruter ces personnes. Donc, 6 personnes au bout de la formation sur 6 ont été recrutées dans nos sociétés. Et donc, on a pu avoir ces aides à l'embauche pour les personnes de plus de 45 ans notamment, ou plus de 26 ans. Après, voilà, ça dépendait des populations. En tout cas, l'ensemble des personnes étaient demandeuses d'emploi au départ. Donc voilà, après, je ne sais pas si c'était rapide, clair. C'était très, très rapide et très clair à la fois. L'exercice Ouais. n'est pas simple sur un temps qui est comme ça défini. Peut-être une petite question, donc, pour bien comprendre, dans le cas du contrat pro, donc on avait la modalité AFES qui s'est intégrée finalement dans le cadre du contrat de pro. Donc ça, moi, je trouve la démarche intéressante. La seconde démarche, c'est le projet mutualisé. On en parlera peut-être dans d'autres webinaires, mais comment les entreprises peuvent aussi se réunir pour aller sur de la mutualisation de projet et aller notamment sur une dimension territoriale, notamment pour des TPE-PME. Et peut-être la question que j'aurais, c'est par rapport à ces aides, par rapport notamment au contrat pro, mais quand on est un peu sur ce focus aussi, on parlait des demandeurs d'emploi de longue durée, on y reviendra, mais potentiellement des publics éloignés de l'emploi, est-ce que ça vous a permis d'une part d'élargir vos viviers de recrutement par rapport à ces profils, et comment vous arrivez à sécuriser les parcours, c'est-à-dire, on comprend bien toute la phase de préparation en amont par la PEC et la FEST, mais est-ce que vous faites le lien avec ce qui se passe en interne, la formation effectivement plutôt dans l'entreprise pour pouvoir recruter notamment et fidéliser les personnes inscrites dans la démarche? Ouais, alors pour sécuriser tout ça, nous, la méthodologie AFEST, c'est vraiment quelque chose qu'on continue de mettre en place, et pour l'ensemble de nos collaborateurs en interne. C'est-à-dire que la personne, vraiment concrètement, qu'on a recrutée début d'année 2020, après ces 6 mois de formation, aujourd'hui, on continue à la former sur les thématiques particulières liées à son métier, en mode AFEST, avec du coup un de nos salariés qu'on a formé à être formateur AFEST. Et on continue dans le quotidien à réaliser ça. Et on le fait d'ailleurs sur d'autres métiers, sur d'autres postes, parce qu'on pense que c'est essentiel de pouvoir faire évoluer le personnel en interne, et puis ça nous permet en effet de fidéliser ces populations. Je pense que cette partie de formation, en tout cas pour le collègue qu'on a recruté, qui a complètement lui changé de métier, qui a fait une reconversion totale, ça c'est vraiment une dynamique qu'il veut garder, en tout cas de continuer à se former sur ce métier pour devenir un petit peu expert dans ce domaine-là. Après, ce sur quoi j'ai pas forcément parlé, c'est vrai que sur des projets un petit peu comme ça, où on va aller chercher du recrutement avec la méthode MRS, ensuite de la POC, puis de la formation avec les OPCO et autres, c'est vrai que le retour un peu d'expérience qu'on peut faire, c'est que on a besoin quand même d'un interlocuteur un petit peu unique. Nous, c'est vrai qu'on avait été aidé par notre développeur économique au tout départ, ça doit faire partie d'une agence de la région, Solutions Eco, qui nous a permis de nous mettre en relation avec les bonnes agences Pôle emploi. Alors en plus, on était sur 3 départements différents, donc il y a un petit peu plus de complexité, avec les bonnes agences enfin les bonnes équipes MRS, les OPCO qui à cette période en plus étaient en pleine refonte. Donc c'est vrai que c'est essentiel d'avoir une personne qui a les bons contacts au bon moment pour que le projet puisse voir le jour. Merci beaucoup, Monsieur Brault. Donc, ce qui est intéressant dans le témoignage, et on est content de vous avoir aujourd'hui parce que c'est le premier midi de l'emploi
l'emploi et de la formation, c'est d'avoir cette approche globale, plus que par l'entrée de dispositifs. C'est comment vous articulez finalement à la fois les dispositifs et les solutions, et comment vous avez été aussi à la recherche des bons interlocuteurs, au-delà des aides, de pouvoir finalement mettre le dispositif au bon endroit pour, d'une, détecter les profils, les questions de compétences et suivi de personnes notamment éloignées de l'emploi, et ensuite pouvoir, par ces dispositifs, sécuriser les parcours et répondre à vos problématiques de recrutement. En plus, dans une démarche territoriale et mutualisée, donc je trouve ça intéressant. Après, je pense que dans d'autres formats un peu flash, quand on traitera de ces questions-là, on sera sur des formats focus pour expliquer comment fonctionne la FES, la PEC, etc., etc. Je suis désolé parce que le temps forcément file vite. Je vois qu'il y a différentes questions qui ont été posées dans le chat et qu'il y a eu des éléments de réponse. On va revenir un petit peu tout à l'heure à ces questions. Sur quelques questions, on pourra y répondre. Je voulais tout de suite laisser la parole quand même à Monsieur Violo de Pôle emploi pour justement faire ce petit focus sur la question des aides exceptionnelles concernant les demandeurs d'emploi de longue durée dans le cadre du contrat de pro, pour que vous ayez quand même une communication un peu plus forte sur le sujet. Si Monsieur Violo peut prendre la parole. Je vais rebondir. Merci le relais, donc Jean-Marc Violo, Pôle emploi Pays de la Loire. Merci monsieur pour vos témoignages, parce que qui mieux que vous, entreprise, pour témoigner sur la mobilisation des dispositifs. Et là, effectivement, la complémentarité des parcours, c'est intéressant de pouvoir remettre en perspective des outils spécifiques dans l'ensemble des outils. Et effectivement, face aux tensions de recrutement et à la baisse du chômage, on peut s'en féliciter, c'est objectivement une très bonne nouvelle. Mais on voit bien que ça exacerbe quand même les tensions de recrutement et les difficultés pour vous, entreprises, à trouver les bons candidats. Et aujourd'hui, le sujet, c'est plus tellement comment recruter, c'est comment former pour recruter autrement. Donc là, on a le choix effectivement de faire un zoom sur le contrat de professionnalisation pour les demandeurs d'emploi, parce que c'est aussi une réalité, c'est-à-dire qu'avec la baisse de la demande d'emploi, on se retrouve avec des candidats qui ne sont pas forcément très éloignés du marché de l'emploi, mais qui ne sont pas forcément les candidats auxquels on aurait pensé il y a quelques années spontanément sur les postes, parce qu'il y avait potentiellement des profils adaptés et inscrits. Donc là, c'est aussi intéressant parce qu'on voit que ça nécessite de les accompagner. Oui, mais c'est bon. Hein. C'est bon, j'ai un micro qui est resté ouvert. Donc juste, si enfin. C'est peut-être qu'on a un tout petit souci, je crois, par rapport au son. C'est un petit peu haché, Monsieur Violo. On comprend, mais je ne sais pas s'il y a une possibilité de rectifier un petit peu ça. Ouais. Je coupe ma caméra, ça va aller mieux. Donc, je vais parler très simplement. Du coup, en synthèse, l'aide au contrat de professionnalisation pour les demandeurs d'emploi de longue durée de 8 000 €, c'est vraiment pour donner un coup d'accélérateur sur ces publics un peu plus éloignés. Elle est versée pour tous les contrats de pro, sans condition d'âge à partir de juillet, mais c'est demain. Et puis, le montant, donc on en a parlé, c'est l'euro, qui est une aide qui est versée la première année d'exécution. Et elle est versée, elle est échelonnée sur l'année, la première année, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un suivi dans l'emploi. Et en cas de rupture de pension, il y a forcément une interruption des paiements. Cette aide de 8 000 €, elle est cumulable, comme je le disais tout à l'heure, avec les deux aides existantes, l'aide forfaitaire de Pôle emploi de 2 000 € maxi, et le demandeur d'emploi âgé de 45 ans ou plus en contrat pro de 2 000 €. Donc, si on cumule tout ça, les règles de cumul peuvent vous permettre en tant qu'employeur de percevoir jusqu'à 12 000 € d'aide à l'embauche pour un demandeur d'emploi en contrat de durée demandeur d'emploi de longue durée en contrat de professionnalisation. Et la démarche, elle est assez simple parce qu'en fait, votre demande, c'est propos qui dépose le contrat auprès du ministère en charge de la formation professionnelle. Et le ministère fait le pont avec Pôle emploi qui est chargé de payer les aides. Donc en fait, le plus simple, c'est effectivement d'être accompagné, comme le disait M. Brault, par un interlocuteur, alors adapté si vous l'avez déjà, sinon c'est votre conseiller Pôle emploi si vous le connaissez. Si vous ne connaissez pas votre agence et votre conseiller Pôle emploi, vous appelez le 39 95 et avec votre SIRET, vous serez directement renvoyé vers la bonne agence. Et puis sinon, il y a toujours pôle emploi.fr qui vous permettra d'être rappelé dans la journée par votre conseiller, votre agence et votre conseiller Pôle emploi pour y voir clair sur la mobilisation de toutes ces aides. J'espère que c'était audible avec le problème de bande passante. Oui, c'était un petit peu haché, mais on a compris
l'essentiel. Et bon, l'idée, c'est aussi de vous rapprocher des bons interlocuteurs. On vous enverra l'ensemble des éléments et puis vous aurez cette présentation. Et l'idée, c'était quand même de pouvoir faire ce focus sur cette aide qui n'est pas suffisamment utilisée aujourd'hui, on pense, et ça peut être quand même une des solutions aussi pour vous, pour faire face aux problématiques de recrutement. Alors, je crois qu'il y a eu quelques questions de posées par l'intermédiaire du chat, mais quelques éléments de réponse ont pu être apportés. L'idée, c'est aussi maintenant de vous laisser la parole, de pouvoir poser vos questions, qu'elles soient techniques, juridiques, ou aussi vos remarques, interroger à la fois les services de l'État, mais également, pourquoi pas, des questions qui peuvent être posées à l'entreprise ou à Pôle emploi. Donc, n'hésitez pas à lever la main pour vous exprimer et bien sûr désactiver votre micro quand vous posez votre question et vous présenter peut-être en un mot sur votre entreprise ou fonction. C'est toujours la première question qui est compliquée à poser. Où on a été très très clair par rapport à cette présentation. Je ne sais pas s'il y a des remarques particulières, sinon des compléments ou s'il y a une intervention pour compléter un peu le propos, notamment de Monsieur Violo. Dans le témoignage de M. Brault, effectivement, il y a beaucoup de solutions qui ont été abordées. Je pense notamment à la méthode de recrutement par simulation, mais retenez effectivement que les solutions, on les co-construit avec vous face à votre recrutement. Donc, vous n'avez pas besoin de naviguer dans le catalogue de tout ce qui existe. Nous, derrière, on peut vous accompagner sur les dispositifs qui sont intéressants à mettre en œuvre, les tester, les adapter. Et encore une fois, l'intérêt, c'est aussi d'avoir une rencontre avec les candidats. C'est-à-dire que là, on est sur la mobilisation du contrat pro et dans le témoignage de M. Brault, on voit aussi comment on agit sur l'attractivité, sur les métiers, sur les territoires. Et là aussi, on peut organiser des rencontres entre vous qui recrutez, des candidats qui sont préparés. Et ce n'est pas forcément sur des volumes importants, c'est aussi des fois, il suffit de 2 ou 3 bons profils pour satisfaire votre recrutement. Merci beaucoup, Monsieur Violo. Je vois, il y a Monsieur Maradour qui souhaite poser une question. Oui. C'est une précision, une confirmation. Tout d'abord, merci pour l'organisation de ce temps court et donc qui correspond aussi à nos agendas. Donc, je me présente Marc Maradour, je suis délégué régional de l'UDES, qui est aussi co-organisatrice de ce webinaire avec le MEDEF et puis les autres partenaires. Je souhaiterais savoir s'il y a des exclusions, à part l'effet de taille qui a été bien décrit, des exclusions de certains types d'employeurs de ces aides concernant soit l'apprentissage, soit les contrats pro. Voilà, je pense que c'est non, mais j'aimerais que vous puissiez me le confirmer, des exclusions d'entreprises, de typologie d'entreprises qui ne rentreraient pas dans ce cadre. Les seules, pour répondre à cette question, les seules entreprises qui n'entreraient pas, ce seraient les particuliers employeurs et les administrations. En dehors de ces cas très particuliers, tous les autres employeurs peuvent bénéficier de ces aides. S'il n'y a pas d'autres questions, peut-être juste pour reprendre les réponses qui ont été apportées dans le cadre des questions posées dans le chat, en ce qui concerne l'aide à l'apprentissage, l'aide exceptionnelle. Aujourd'hui, on n'a pas d'informations sur une éventuelle nouvelle prolongation, puisqu'elle a été prolongée à 2 ou 3 reprises d'ores et déjà. Aujourd'hui, je n'ai pas l'impression qu'on se dirige vers une prolongation, mais je peux être complètement dédié par nos instances politiques qui peuvent prendre des orientations différentes, mais aujourd'hui, on ne voit pas de telle prolongation arriver. Et en ce qui concerne les dates de démarrage des contrats d'apprentissage, il y a un délai de 3 mois possible entre la signature du contrat et le début de la période d'apprentissage, donc ce qui laisse la possibilité de faire un démarrage jusqu'au 30 septembre en signant le contrat à la date idoine pour faire démarrer ce contrat à ce moment-là. Mais pas au-delà du 30 septembre.
Merci Adrien. Peut-être je vois le message de Valérie Lucas du Cariforef, parce que c'est important que vous compreniez aussi que ce format flash sera à la fois un mensuel, que l'idée c'est vraiment de vous informer, qu'il est enregistré et qu'on souhaite aussi faire en sorte que vous ayez les bonnes informations, les bons interlocuteurs. Et je ne sais pas si Valérie, tu veux prendre la parole sur la proposition du Cariforef. Oui, merci Jean-Baptiste. Donc effectivement, hein, j'ai mis dans le chat un numéro vert, le 0800 200 303. Donc un numéro vert qui s'adresse aussi bien aux particuliers qu'à des professionnels. Et quand je dis les professionnels, c'est extrêmement large puisque ça peut être des conseillers comme Pôle emploi par exemple ou Mission locale, mais c'est aussi des entreprises sur lesquelles on peut apporter différents niveaux de réponse, qu'il s'agisse des différents dispositifs qui peuvent exister, qu'il s'agisse également de recherche de formation pour ses propres salariés, de sujets liés à l'orientation. Donc on a des conseillers ou des chargés d'information qui vont pouvoir répondre à vos questions. Alors après, ce ne sont pas des juristes, hein, mais elles vont pouvoir vous donner un premier niveau d'information et vous aiguiller. Sachant que si vous cherchez également sur les outils numériques du Cariforef des Pays de la Loire, choisir mon métier, vous pouvez également avoir un ensemble d'éléments d'information qui sont à votre disposition, notamment qui vous permettent de voir l'articulation entre les différents dispositifs, qu'ils soient nationaux ou qu'ils soient régionaux. Voilà très, très rapidement, mais en tous les cas, un numéro vert qui est pratique et qui peut vous donner un premier niveau d'information. Merci Valérie. Écoutez, il est 12h32, on voulait discipliner et garder vraiment ce temps de 30 minutes. S'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure. Simplement vous rappeler la date du 24 mai à midi pour le second midi de l'emploi et la formation qui portera sur les mesures d'adaptation d'aide à l'emploi. Et n'hésitez pas à parler de ce format autour de vous. Je pense aux dirigeants, les recruteurs RRH dans vos réseaux, parce que l'idée, c'est d'amplifier aussi ce mensuel, encore une fois, pour porter une communication efficace et puis de proximité, là où on a encore beaucoup d'entreprises qui rencontrent des difficultés de recrutement, et notamment aussi sur les questions d'évolution, transformation liées aux compétences et aussi les questions d'employabilité. Donc, il y a un enjeu, une responsabilité aussi pour les entreprises d'investir le sujet formation et compétences, et M. Brault, notamment, l'a particulièrement bien illustré. Je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres interventions, on va pouvoir clôturer ce midi de l'emploi et de la formation, et puis on se retrouve le 24 mai pour une nouvelle thématique. Et sur ce, je vous souhaite un bon appétit. Bon appétit, merci. Merci à toutes et à tous.